L'émission Érable en bref, eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir la municipalité de Lister. Pour ce faire, allons-y avec la MRC de l'Érable à découvrir pour mieux y vivre. Pour cela, Jocelyn Bédard, qui est le préfet de la MRC, bonjour. Bonjour, Lysia. Alors, Jocelyn, toujours d'accord quand on dit qu'on a une belle MRC de l'Érable? Toujours d'accord quand on dit qu'on a une belle MRC de l'Érable, puis toujours d'accord quand on dit qu'on a une belle municipalité à l'est de l'Érable qui s'appelle Lister. Lister, j'ai la chance de la connaître un peu parce que c'est voisin de chez nous, notre municipalité à Notre-Dame-de-Lourdes. Lister, c'est depuis que je m'implique un petit peu dans le côté municipal, je me rends compte qu'il y a une équipe municipale là, qui travaille très, très fort, puis qui sont, moi j'appelle ça des visionnaires, parce que j'ai connu le temps qu'on construit une maison pour les aînés, j'ai connu le temps aussi qu'on construit un aréna, on va appeler ça une aréna, une patinoire couverte. Le temps aussi, puis il faut encore, de développer des nouveaux quartiers résidentiels. Je trouve que Lister, ils ont une équipe municipale qui sont visionnaires, qui travaillent fort. Je les félicite, puis j'invite le monde à aller visiter Lister. Oui. Et qu'est-ce que vous avez... parce que je sais qu'à Lister, si vous aimez les arts, eh bien, ils ont quand même un festival pour les arts. Mais tout à l'heure, nous allons recevoir la directrice générale, donc Karine Joseph, qui va nous en parler dans le détail. Mais un souvenir, est-ce que c'est la gare? Parce que ça aussi, ça a été impressionnant. Parce que la gare a été déménagée, finalement. Là. Oui, ils ont déménagé la gare, puis je trouve ça une belle initiative parce que, vous savez que la culture dans une municipalité, c'est important. Hein? Puis eux autres, ils ont su aller chercher quelque chose d'intérêt, qui est la gare, puis le développer, puis faire des spectacles dedans, puis ça fonctionne très bien. Oui, ça ressemble un peu à un genre de petit café intime dans le Vieux-Québec. Hein? Exactement. Vraiment, là. Alors, en effet, Jocelyn Bédard, donc nous allons rencontrer dans quelques instants donc Karine Joseph, qui est technicienne aux communications du côté de la municipalité de Lister. Parfait. Bien, merci. Vous revenez pour la fin de l'émission. Hein? Avec plaisir. Merci. Bonjour, Karine. Bonjour, Lydia. Que pensez-vous? Parce que je sais que vous n'êtes pas née à Lister, vous êtes une fille de Montréal. Qu'est-ce qui vous a amené à Lister? Je pose toujours la question, est-ce l'amour? Bien, effectivement, vous avez raison, c'est effectivement juste. C'est pour être en relation avec quelqu'un que j'ai rencontré. Je venais de Montréal, lui, il travaillait dans la région de Lévis, donc on a fait un mi-chemin et on a cherché à acheter une maison dans la région et on était atterri à Lister. Et c'est en habitant à Lister que j'ai découvert la municipalité et le reste aussi, la région aussi. Et même en arriver à avoir un poste aussi au sein de la municipalité. Là. Effectivement, de fil en aiguille, une opportunité s'est présentée. Donc, on m'a embauchée pour un remplacement de congé de maternité. Et quand la collègue est revenue de travail, bien, finalement, on ne m'a pas laissé partir. On a gardé les acquis que j'avais amenés. Puis en même temps, bien, c'est une belle confiance aussi qu'on m'a faite là, en me donnant un poste pour m'occuper des communications. Bon, ça fait quoi? Parlez-moi un peu de ce que vous avez fait pour faire avancer finalement la municipalité là, au niveau des coms. Là. Au niveau des communications, bien, c'est que au départ, même s'il y avait déjà une page Facebook qui existait pour la municipalité, elle n'était pas entretenue de façon régulière dans le sens où une équipe municipale dans un petit village comme ça, c'est assez petit. Donc, il y en avait qui le faisaient à temps partiel. Il y avait aussi un bulletin municipal, le site web qui était monté, mais qui manquait aussi d'entretien. Donc, de fil en aiguille, pendant que j'occupais des fonctions en remplacement, je trouvais que ces aspects-là étaient intéressants. Donc, je m'en occupais activement. Là, quand vous dites petite municipalité, c'est combien d'habitants quand même? 1600 en quelques, là. On ne tient bien. pas le compte tous les jours. Mais oui, c'est quand même... on a déjà été plus nombreux auparavant dans la municipalité, mais on a quand même un bon volume de jeunes familles qui viennent s'établir. C'est ça, c'était ma prochaine question finalement. Là. Est-ce qu'il y a eu un baby boomer? Il n'y a pas eu de baby boom en tant que tel, mais on a un milieu de vie qui correspond beaucoup à des jeunes familles pour plusieurs raisons. D'abord, la vie culturelle, la vie sociale, la vie sportive, tout ce qu'on offre, mais aussi l'aspect géographique, dans le sens où on a beaucoup de travailleurs qui vont travailler dans les grandes villes avoisinantes. Hein, on est quand même à 30 minutes environ de Victoriaville, 40 minutes des Ponts de Québec, 45 minutes de Lévis, 1h10 de Trois-Rivières environ. Donc, c'est sûr qu'on a des gens là, qui vont venir s'installer chez nous pour la proximité géographique, mais aussi parce que le coût de la vie est abordable.
Donc, les maisons sont faciles d'accès. On a aussi autant les maisons déjà existantes que celles qu'on essaie de gérer en développement domiciliaire aussi. On voit que il y a eu du nouveau depuis plusieurs années. Je pense entre autres à la clinique médicale aussi. Oui, Hein, aussi. une nouvelle construction. C'est qu'on offre, même si on est dans un petit village, c'est qu'on offre quand même une panoplie de services qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs dans d'autres petites municipalités là, de type village comme nous. On a effectivement une clinique médicale, on a une pharmacie, on a un bureau de notaire, on a une quincaillerie BMR. Et un local sportif. Un local on peut y aller sportif. quand on veut, on a la clé. Est-ce que c'est encore ça? Bien, c'est pas tant qu'on peut y aller quand on veut, on a la clé. Oui. C'est que selon certaines heures, la porte elle reste débarrée, accessible. Bon, en temps de pandémie, les choses sont un peu différentes, mais d'ordinaire, là, notre patinoire couverte là, dont M. le préfet parlait tout à l'heure, Oui. c'est quelque chose qui est bien populaire. Là. Oui. Les gens vont là pour patiner, mais en même temps, ils vont aussi un peu sociabiliser, faire leurs activités sportives. Puis quand c'est pas en patinoire, c'est en surface multifonctionnelle où là, on peut pratiquer aussi différents sports. Oui. Et je me demandais, y a-t-il encore des tirs de tracteurs à Lister? Oui, Parce qu'il n'y en a encore pas ça. partout, mais il y en a à Lister. Il y a encore ça à il y a Lister. encore ça? Bon. Oui, c'est très populaire. Tout ce qui est... on a beaucoup aussi de pistes de VTT, de Oui. skidoo, avec la rivière aussi. Oui. On peut faire du sidou dans la rivière. On peut faire du skidoo. On a bien du fun au printemps, c'est ça. Alors, mais c'est ça, donc, il y a beaucoup de loisirs. Il y a même un camping. Il y a un camping. C'est un gros camping touristique avec des saisonniers. Il y a des terrains aussi à la location pour le week-end, la semaine, etc. Donc, c'est sûr que ça, l'été, c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens. Le camping est situé, dans le fond, à côté de la rivière Bécancour. Donc, pour les gens qui veulent avoir un petit coin de nature encore plus tranquille, c'est parfait. Il y a les chutes, les enfants peuvent se baigner, c'est magnifique. Ouais. C'est sûr que ça aide. Oui, et la première chose que vous avez visitée, là, vous, en arrivant à Lister, là, vous êtes promené, là. Vous avez sûrement assisté aussi à des spectacles à la gare qui a une renommée de loin. Là. Il y a des gens de Montréal qui viennent voir des shows. Là. Effectivement, c'est particulier parce que la gare est un vrai bâtiment historique. Elle avait été déplacée de là pour ensuite être rapatriée par la municipalité, restaurée et elle a maintenant une vocation vraiment culturelle. Oui. Donc, il va y avoir des spectacles d'humour, des spectacles de musique, des spectacles de théâtre aussi de toutes sortes, des expositions. Il va y avoir des événements style 5 à 7 avec des découvertes de bière. On a fait aussi une soirée contes et légendes. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'animations. C'est vraiment plus axé sur la culture. Oui. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle est tout près de la piste cyclable. Alors, quand on décide de faire une longue randonnée, c'est un point d'arrêt et d'attraction. Effectivement, il y a une aire de service, donc il y a une table de pique-nique, il y a les commodités pour les gens qui souhaitent aller se rafraîchir un peu à la salle de bain. Donc, c'est sûr qu'on offre avec la gare quelque chose de particulier. Anciennement, là, quand on faisait notre grande exposition culturelle qu'on appelle le Listar, on doit être rendu à 13 ou 14 éditions, là. Ça se passait là. Par contre, c'est devenu tellement gros que maintenant, on l'a déménagé au Centre des loisirs des Jardins qui aussi abrite la patinoire couverte. Donc, l'aspect culturel est quand même assez présent. Là, en guise de conclusion, dites-nous pourquoi il faut penser à Lister pour aller y vivre. Bon, la multitude des services offerts. Donc, on est une petite municipalité, mais on a un CPE, l'école. On a vraiment là, tous les services. On a même un gym. Là, on a tous les services qu'une grande ville peut offrir à moindre coût pour se loger et avec une qualité de vie qui n'est pas comparable, que ça soit la qualité de l'eau, parce qu'effectivement, on a nos souterraines non traitées. On a gagné un prix en 2015 pour ça. On ne s'est pas réinscrit. On est assis sur notre victoire parce qu'on sait que notre eau, elle ne change pas. Ça fait 5 ans qu'on l'a. Puis, donc, la qualité de l'eau, la qualité des services, le faible coût, la vie culturelle, la vie sociale, les gens sont accueillants, les gens sont vraiment, vraiment, vraiment contents de recevoir des gens, que ce soit pour demeurer à long terme ou en visite seulement. Et une extraordinaire technicienne aux communications. Hein? On a juste à la laisser parler. Merci. Merci beaucoup, Lydia. À la prochaine. À la prochaine. Et maintenant, nous en sommes rendus à la fameuse conclusion. Donc, j'aimerais ça entendre aussi le préfet avec tout ce que vient de nous raconter finalement Karine. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant même. Je tiens à féliciter Karine aussi pour sa prestation. Ça, on sent que c'est une madame qui a le cœur... Il y a le cœur et il y a l'histoire écrit sur le cœur, là. Puis félicitations pour son travail. Franchement,
Lister, vous êtes chanceux d'avoir quelqu'un qui vous représente comme C'est ça. ça, tatoué dans le cœur, hein, c'est ça. Tatoué, exactement. Puis elle m'a fait penser, Karine, je l'écoutais tantôt, puis elle m'a fait penser qu'à Lister, il y a quelque chose qui est super intéressant aussi, c'est qu'il y a une descente Ouais. pas loin Descente de bateau. Une descente de bateau pour prendre la rivière, pas loin du centre sportif. Puis ça, cette petite descente de bateau-là, c'est super intéressant parce que ils peuvent embarquer sur la rivière Bécancour, les gens, puis descendre Laurierville, Lourdes, Saint-Louis-Blanford. On peut se rendre jusqu'à Bécancour, Oui. quasiment. Oui. Fait que c'est le fun, puis c'est une très, très bonne idée, on va te dire, là. Puis je lève mon chapeau encore une fois à la gang de Lister, là. Félicitations. Vous travaillez fort, puis votre succès est assuré. Continuez comme ça. Donc, pour la municipalité de Lister, à découvrir pour mieux y vivre, vous répondez quoi? Écoute, il y a tellement de services dans cette municipalité-là qui est comme une grande ville, mais dans une petite municipalité. En plus que les gens peuvent jouir de la nature, je pense que ça l'est la raison pour mieux y vivre. La nature, c'est vrai qu'il y a une belle nature. Alors, merci beaucoup, Jocelyn Bédard. Alors, on invite les gens, donc, à découvrir également la municipalité de Lister. Là-dessus, eh bien, on se dit tout simplement à la semaine prochaine pour une autre émission Érable en bref.